Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous lisons Parashat Bo. Comme vous le savez, la Torah nous raconte un grand nombre de miracles, d'épisodes fabuleux. Le premier d'entre eux est celui de la création du monde. Et par la suite, celui de la sortie d'Égypte. Rabbi Elimelech d'Eligens, un sage, un chassid, qui vivait dans les Carpates au XVIIIe siècle, enseigne que la création du monde fut pour le Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, plus facile à réaliser que la sortie d'Égypte par les Hébreux. Pourquoi ? En effet, on pourrait se dire que libérer un peuple de la servitude est une tâche moins compliquée que celle de créer de toutes pièces un monde, un univers. Mais, nous enseigne ce sage, en faisant sortir Israël d'Égypte, l'Éternel a dû renoncer à l'un de ses attributs essentiels, la miséricorde. Effectivement, Bo, la paracha de cette semaine, nous raconte les 3 dernières plaies qui furent envoyées sur l'Égypte, afin de faire céder le Pharaon au cœur endurci, qui refusait obstinément de laisser Israël quitter son royaume. Déjà dans Vaera, la paracha de la semaine dernière, on trouvait 7 premières plaies envoyées sur le pays. Et la semaine prochaine, dans la paracha Béchalar, on verra la manière dont l'armée égyptienne sera noyée dans les eaux de la mer qui s'étaient ouvertes pour laisser passer les enfants d'Israël. La Torah nous rappelle et nous montre que le prix humain de la sortie d'Égypte a été particulièrement lourd. Et la tradition juive nous apprend qu'il ne faut jamais nous réjouir de la mort de nos ennemis. C'est la raison pour laquelle, au moment de la fête de Pessah, quand nous énumérerons les 10 plaies qui se sont abattues sur l'Égypte, nous retirerons une goutte de notre coupe de vin à chaque fois, de façon à diminuer notre joie. Dans le même sens, toujours à Pessah, nous ne réciterons pas tous les psaumes du Hallel. En effet, nous refusons de chanter l'intégralité de ces louanges quand tant d'hommes, fussent-ils nos ennemis, fussent-ils ceux qui poursuivaient Israël, sont morts. Le livre de l'Exode ne raconte pas la libération d'Égypte comme un moment facile. L'histoire de ce moment fondateur compte de nombreuses pages de violence, des moments pénibles, au sujet desquels la Torah ne tait rien. On considère même à ces moments-là que le recours à la force peut, dans certaines conditions, être juste, légitime. Si une cause est juste, elle se doit d'être soutenue par la force. Comme le résumera plus tard Pascal, il faut faire que ce qui est juste soit fort, ou ce qui est fort soit juste. Notre monde a besoin de la force, il faut juste qu'elle soit juste. On peut mettre cela en parallèle avec un passage du livre de Samuel, où l'on voit Saül épargner le roi d'Amalek, qui était pourtant son ennemi. Le Midrash résume ainsi l'attitude du roi Saül. Il dit « Si l'on se montre faible face au mal, on finit par se montrer injuste avec le faible. » Plus tard, dans la Torah, on lira « Tzedek, tzedek, tirdof » La justice, tu poursuivras. Mais pour atteindre la justice, on ne peut se contenter de belles paroles, on ne peut se contenter d'espérance, il faut être capable de se donner les moyens de nos ambitions et faire en sorte, parfois, de recourir à la force, mais toujours dans un seul souci, celui de défendre la justice et l'équité. Shabbat Shalom à tous.